Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. My wonderful friends all over the world who are enjoying Zoe life in abundance. Mes merveilleux amis du monde entier qui jouissaient pleinement de la vie Zoé. Life is good because life with Jesus is the best. La vie est bonne car la vie avec Jésus est la meilleure. Every Christian should live a life that the world around us gets envious. Chaque chrétien devrait vivre sa vie de façon telle que le monde autour de nous en soit jaloux. We should make the world so envious just by watching how we live lives. Nous devrions rendre jaloux le monde qui nous regarde vivre. Let's move on to verse 13, and we are heading towards the end of chapter 5 and the first epistle of John. Continuons au verset 13 et visons la fin du chapitre 5. Ainsi, nous aurons terminé la première lettre de 1 Jean. I have written this letter to you who believe in the name of the Son of God. Je vous ai écrit cette lettre à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, So that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. afin que vous ayez la conviction que vous sachiez sans aucun doute que vous avez la vie éternelle. Isn't that incredible? N'est-ce pas grandiose? John keeps telling them in the very beginning, Jean leur dit dès le début, look, you don't have to sin. vous n'avez pas besoin de pécher. But even if you do it, it's all okay. It's all settled in Jesus. Mais au cas où cela arriverait, tout est en ordre et réglé déjà en Jésus. And then he keeps telling us for quite a long time, people love because you're so loved, and you better love because you're so loved. Il nous dit ensuite depuis un bon moment, aimez, car vous avez été tant aimés, vous devriez aussi aimer. And then he tells us how strong we are in Jesus, how we've overcome the world, how everything is okay. Il nous dit ensuite à quel point nous sommes forts en Jésus, que nous avons vaincu le monde, alors tout est en ordre. And now he says that the reason why he wrote the entire letter, Maintenant, il dit la raison d'avoir écrit toute cette lettre, at least that's what the Passion says, et du moins c'est ainsi que la traduction de la Passion dit, that I've written this letter so that you believe that in the name of the Son of God, you have your salvation eternally and don't have to worry. qu'il l'a écrite afin qu'ils croient que dans le nom du Fils de Dieu, ils ont un salut éternel et certain. Ainsi, ils ne doivent pas se faire de soucis. But I'm not sure if I agree with the Passion here. Mais je ne suis pas certain d'être d'accord ici avec la traduction de la Passion. And I'm free to agree or not to agree. Et je suis libre d'être d'accord ou pas. I agree with the Bible, but I don't always agree with the translations. Je suis d'accord avec la Bible, mais pas toujours avec les traductions. And I'm telling you why. Et je t'en donne la raison. Because in the original Greek, it doesn't say this letter. En grec original, en effet, il n'est pas écrit cette lettre. It simply says these things. Il est simplement écrit ces choses. So I don't believe John is talking about the whole letter, but I believe that he's talking about this context here in this chapter 5. Alors je ne crois pas que Jean parle de l'ensemble de la lettre, mais je crois qu'ici, il se réfère au contexte du chapitre 5. Because here in chapter 5, he keeps emphasizing and re-emphasizing Car au chapitre 5, il souligne à maintes reprises that the eternal life that we have and that starts now, we all have it simply because of Jesus. que la vie éternelle que nous avons débute maintenant et nous est seulement attribuée à cause de Jésus. Now, here is what's important for us to understand. Nous devons comprendre ce qui suit. When John is telling these people, Lorsque Jean dit aux personnes, I've written this to you that who believe in the name of the Son of God, so that you will be assured. je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. The word believe is written in the active voice, in the present tense. Le mot croyez est à la forme active et au présent. For me, this again is one more proof from the Bible that once saved, always saved is not a biblical doctrine. Pour moi, cela fait encore une preuve supplémentaire que la conviction, une fois sauvée, alors pour toujours sauvée, ceci n'est pas un enseignement biblique. My
understanding from the Bible is this. À mon avis, la Bible dit ceci. No Christian can ever lose his salvation because he sinned. Aucun chrétien ne peut perdre son salut en péchant. That's not how salvation works. Jesus is the guarantee of the new covenant, and he's the guarantee of our salvation. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le salut. Jésus est la garantie de la nouvelle alliance et la garantie de notre salut. Therefore, no matter what good works or bad works you do, you're never going to lose your salvation because of that. Égal si tu fais de bonnes ou de mauvaises actions, ce n'est pas ainsi que tu perdras ton salut. But look, you have to believe the right things to be sure that you are eternally saved, not do the right things. Regarde, cependant, tu dois croire ce qui est juste, afin d'être certain de ton salut, mais non pas de faire ce qui est juste. As long as you simply continue to believe that Jesus settled the debt for you and sealed the new covenant, of course you're eternally saved. Tant que tu continues de croire que Jésus t'a acquitté de tes fautes et qu'il a scellé la nouvelle alliance, tu es naturellement sauvé pour toujours. And that's the truth that he wants these people to really grasp. J'aimerais que les personnes saisissent véritablement cette vérité. I do like how the Passion says that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. J'aime bien comment la traduction de la Passion dit que tu es sans aucun doute certain d'avoir la vie éternelle. I know what it feels like to live with this doubt. Are you saved or are you not saved? Je sais comment l'on se sent avec la question « Suis-je sauvé ou ne suis-je pas sauvé ?» But that's only because I haven't heard the true gospel when I was a kid. I've heard religion. Mais cela ne tient que du fait que lorsque j'étais enfant, je n'ai pas entendu le véritable évangile, mais j'ai entendu la religion. Therefore, I was taught if you do bad things, you lose your salvation. If you do come back again to God, you've got your salvation back again. C'est pourquoi il m'a été enseigné, si tu accomplis de mauvaises actions, tu perds ton salut, mais si tu reviens à Dieu, tu le reçois à nouveau. So I never knew without a doubt that I was saved, but that was because I was taught wrong. Alors je n'étais jamais certain d'être sauvé. Cela venait du fait que j'avais été mal enseigné. And John wants to make sure that the Christians understand. Jean aimerait s'assurer que les chrétiens comprennent ce qui suit. As long as you choose to believe in the Son of God, there is no doubt you can never lose your eternal life. Tant que tu te décides de croire au Fils de Dieu, il n'y a aucun doute, tu ne peux pas perdre ta vie éternelle. But I still want to say something that I've said so many times here. Cependant, j'aimerais dire encore quelque chose que j'ai déjà souvent dit ici. Don't think eternal life happens only after you've died here on earth. Ne pense pas que la vie éternelle débute seulement après ta mort. It's this incredible Zoe life that starts here and that continues after you've left this earth. C'est cette fantastique vie Zoé qui débute ici et qui continue après que tu aies délaissé cette terre. So let's read this verse again with this in mind. Alors, lisons encore une fois ce verset avec cette pensée en tête. I've written this to you Je vous ai écrit cette lettre who believe in the name of the Son of God, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, so that you will be assured and know without a doubt afin que vous ayez la certitude et sans aucun doute that you already have this incredible abundant life and continue to have it in heaven. que vous avez cette insaisissable vie abondante que vous aurez aussi au ciel. My dear, wonderful friends all over the world, Mes chers amis merveilleux du monde entier, how I desire that you rise up with a holy anger and say, I'm sick and tired of living an average life. à quel point j'aimerais que vous vous leviez avec une sainte colère et que vous disiez « J'en ai assez de mener une vie moyenne ». I was not called to life beneath the average. I was called life abundantly. Je n'ai pas été appelé à mener une vie moyenne. J'ai été appelé à mener une vie dans l'abondance. It belongs to you. Grab it Elle t'appartient, saisis-la. and come back to hear me tomorrow. Puis viens à nouveau là demain pour m'écouter.